Allier l'humilité et le professionnalisme dans son apparence, est-ce que c'est possible? On va voir dans cette vidéo comment vous allez pouvoir être en adéquation avec qui vous êtes, avec votre humilité et en même temps paraître professionnel. Je suis Pauline, coach en image pour vous aider à révéler authenticité et élégance dans votre apparence. Quand on pense à une image professionnelle, on pense à la tenue, costume, cravate, noir et blanc. Et puis pour la femme, le blazer, noir et blanc. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, puisqu'on arrive un peu plus à personnaliser nos tenues professionnelles. Mais il y a quelques décennies, c'était vraiment le costume de la personne leader, la personne importante dans l'entreprise, la personne qui menait à bien les projets, etc. Et, et en fait, il y a certaines personnes qui pourraient ne pas être en adéquation avec ce style-là. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un style qui fait tout pour paraître strict. Il y a, pour créer aussi un peu une distance, il y a cette... visuellement, c'est une tenue qui apporte voilà, beaucoup de froideur, de quelque chose de strict. Et, alors, ça va pas correspondre avec certaines personnes parce que eux, ils veulent mener à bien les projets, ils veulent gérer les équipes de façon beaucoup plus douce, de façon plus bienveillante, en adéquation avec qui ils sont. Et donc cette humilité va faire que ils se sentent complètement en incohérence en portant ce style de vêtements. Et ça a créé de la gêne, un mal-être et puis vraiment un inconfort dans leur vie professionnelle. Donc je vais vous donner des clés pour apporter plus de chaleur, plus de cet aspect bienveillant qui est en vous et le refléter dans votre style. Ma première invitation, ça va être l'utilisation des couleurs. Les couleurs, c'est ce que l'on perçoit en premier de votre style, ça a vraiment son importance. Au lieu du noir et blanc, qui crée un contraste très fort et qui accentue cet aspect froid, autoritaire de votre style, vous allez pouvoir privilégier des tons plus chauds. Donc le beige, le marron, l'ocre. Vous pouvez vraiment vous inspirer des couleurs de la nature pour réchauffer votre style. Vous allez aussi pouvoir adoucir les couleurs. Donc au lieu du noir et blanc, vous pouvez utiliser du gris, du marron profond. Vous pouvez utiliser du bordeaux également. Ces couleurs qui restent quand même relativement sobres, mais qui sont plus douces que le noir et le blanc. Mon deuxième conseil va être porté sur les matières. Les matières vont aussi avoir leur rôle, puisque elles apportent cet effet de texture. Et inconsciemment, elles vont apporter aussi des informations. Donc privilégiez des matières naturelles qui permettent d'apporter cette douceur ou ce côté plus chaleureux de la nature. Vous allez pouvoir privilégier le coton, le lin, le cachemire, toutes ces fibres naturelles. Et éviter les matières très rigides, très structurées. Vous voyez bien que si une personne porte un pull fin Vous voyez bien que si une personne porte un pull en laine mérinos et à côté vous avez une personne qui porte une veste blazer vraiment très rigide, très épaisse ou une veste en cuir vraiment épaisse, vous voyez que ce qui se dégage de la personne va être différent. La personne qui porte le pull évoque davantage de confort, de douceur, alors que la personne qui porte la veste très rigide va apporter plus de dureté. Donc cette douceur, elle se ressent aussi dans la fluidité du tissu. Si vous avez des matières qui sont assez souples, qui peuvent être plus en mouvement, ça va apporter plus de douceur que les choses vraiment très rigides, très serrées, même au niveau des coupes, si vous avez des pièces qui compriment un peu le corps, qui vraiment enserrent le corps, ça va aussi apporter plus de rigidité.
Le troisième point va porter sur les coupes. Si les vêtements sont coupés de façon très structurée, c'est-à-dire que on a vraiment des angles au niveau des coupes, donc des cols V, des cols de chemise, euh, vraiment le blazer aussi, on a vraiment des découpes très structurées, ça va apporter plus de dureté. Vous pouvez casser ce côté-là avec des cols plus arrondis. Vous pouvez porter voilà, des coupes qui vont être euh, visuellement plus douces, avec des angles plus arrondis pour adoucir visuellement votre silhouette. Le dernier point, et c'est en fait le plus important, ça va être de créer une harmonie entre qui vous êtes et vos vêtements. On a tous un corps, une silhouette, une beauté naturelle particulière, spécifique, et si vous le mettez en adéquation, en harmonie avec vos vêtements, c'est ce qui va vous faire rayonner naturellement et c'est ce qui va créer cette harmonie visuelle. Et ça va se ressentir. Ça va créer votre charisme naturel qui fait que vous êtes perçu pour qui vous êtes et vous avez cette adéquation intérieure et extérieure. Pour ça, voyez ce qui vous met en valeur, voyez ce qui vous fait rayonner naturellement. Quel type de couleur, quel type de matière, quel type de style vous ressemble et reflète aussi votre personnalité. C'est tout le travail que je fais dans mes coachings pour que mes clients se sentent en adéquation avec eux-mêmes, que les autres les perçoivent pour qui ils sont et qu'ils se sentent vraiment à l'aise et rayonnant naturellement. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.